Excellences, Mesdames et Messieurs, parler de transition dans l'économie mondiale, c'est tout d'abord évoquer de nombreux signes de dérèglement. Comme nous le rappelle notre académicien Amin Malouf, je cite, « Nous sommes entrés dans le nouveau siècle sans boussole, où les événements inquiétants qui s'y produisent donnent à penser que le monde connaît un dérèglement majeur, et dans plusieurs domaines à la fois, intellectuels, économiques, financiers, climatiques, géopolitiques et éthiques. Dans notre monde profondément troublé par l'incertitude, où les pays du monde entier sont pris entre le marteau de la gestion d'un présent fragile et non plus de se forger un avenir meilleur, des défis gigantesques sont à relever, avec beaucoup de vigilance et de sagesse. À l'échelle mondiale, l'avidité des marchés de capitaux et l'absence de règlements solides ont engendré des crises financières et bancaires qui ont secoué les institutions que l'on croyait trop larges pour s'effondrer, surtout dans les pays développés. De plus, multiples crises souveraines ont remué bon nombre de pays autour du monde qui sont appelés à de nouvelles réformes structurelles et la mise en place de mesures budgétaires strictes pour remettre l'économie mondiale morose sur la voie de la reprise. Selon le Fonds monétaire international, la croissance à l'échelle planétaire devrait passer de 3,6% en 2014 à 3,9% en 2015. La voie du rétablissement économique est en quelque sorte entamée. Cependant, beaucoup reste à faire. Quant à la région arabe, qui fut jadis le berceau des civilisations et l'origine des religions monothéistes du monde, celle-ci baigne à présent dans une conjoncture politico-économique et géostratégique des plus complexes et des plus sanglantes. Face à des défis douloureux, voire meurtriers, quelques-uns des pays arabes sont devenus le théâtre de combats violents, où des villes entières sont ensevelies sous les décombres ou brutalisées par des vagues de terrorisme, emportant sur leur passage tout sentiment de dignité humaine. Le désastre de la guerre est général et les conséquences de mesurer n'en sont pas moins dramatiques ou fatales à tous les niveaux, psychologiques, humains et économiques. Là, nous assistons au passage de la pauvreté à la misère, vu que depuis le début des conflits dans les pays arabes en transition, des millions d'emplois ont disparu, mettant en péril la vie de millions de familles. L'inquiétant dans l'histoire, c'est cet effet de contagion vers d'autres pays du monde, même les plus éloignés, dans notre village planétaire. De plus, notre ère qui connaît une explosion de l'information nous fait vivre au même moment l'intensité de l'événement, là où celui-ci a lieu. Qui parmi nous n'a pas eu vent en temps réel des événements sanglants qui déchirent la Syrie, l'Irak, la Libye et le Yémen, pour n'en citer que quelques-uns, et qui nécessitent un mouvement solidaire mondial pour contenir, arrêter ou même résoudre des conflits et reconstruire ce que tant de générations successives s'étaient employées à bâtir. Par des longues de transition économique dont les pays arabes nécessitent forcément une réflexion sur les racines des problèmes qui ont déstabilisé ces pays, à savoir le chômage galopant au sein d'une population dont l'écrasante majorité est composée de jeunes de moins de 30 ans, la croissance faible, la pauvreté, l'exclusion socio-économique de larges segments de la population active, les systèmes d'éducation qui ne font qu'aggraver le problème du chômage des jeunes, les déficits publics énormes et ultimement le manque criard d'une vision commune pour bâtir des sociétés plus développées et plus ouvertes. Mesdames et Messieurs, aux défis géostratégiques que connaît notre région, vient s'ajouter les impacts du processus d'instabilité et des crises financières internationales. Au déséquilibre macroéconomique de notre région s'ajoutent les faiblesses des activités microéconomiques et les pratiques financières à haut risque. Ce processus de transformation de l'activité bancaire s'est souvent accompagné par des crises cycliques qui semblent indiquer un lien entre la globalisation
et l'instabilité financière, en corrélation directe avec l'accroissement des risques pris par les banques. Nos banques qui opèrent dans ce contexte de transition et de transformation ont suivi une évolution profonde et spectaculaire au cours de la dernière décennie, en appliquant et en se conformant aux normes internationales en matière de réglementation bancaire, notamment celle du comité de Bâle III. Les fonds propres sont renforcés, de nouvelles normes de liquidité sont adoptées, les institutions d'importance systémique sont identifiées et des mesures rigoureuses en matière de régulation et de résolution sont mises en place. Cependant, la transition dans le secteur financier demeure très compliquée et nécessitera du temps. Il faut tout d'abord permettre à l'acteur fondamental du tissu économique, qui est le secteur privé, d'exercer tout son dynamisme. Ceci devrait aller de pair avec la réforme des États, la lutte contre la bureaucratie et la corruption, la réduction des déficits budgétaires et la dynamisation du secteur financier qui est la vraie locomotive de la croissance. Dans cette complexité, notre secteur bancaire est appelé aujourd'hui, plus que jamais, à jouer un rôle primordial dans la relance des économies touchées. En tant que banquier, venant des différents points du globe, nous montrons un signe clair de l'importance que nous attribuons au rôle de nos banques dans la transformation de nos sociétés. Nous confrontons ensemble les mêmes problèmes, à savoir la mondialisation du système financier et bancaire, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la globalisation des risques et le souci d'accélérer l'accès de nos systèmes bancaires à tous les citoyens, y compris les moins privilégiés et les petits entrepreneurs. Certes, il existe des retards et des disparités entre les banques arabes. L'important, en définitive, c'est que notre secteur financier demeure concentré sur sa finalité, celle de servir nos économies et de faire progresser nos sociétés. À cet effet, la communauté internationale est appelée aujourd'hui, plus que jamais, dans le contexte post-crise, à venir à l'aide des pays arabes ravagés par des guerres pour paver ainsi le chemin de la paix, de la stabilité et du développement durable. Pour conclure, le tableau est certes inquiétant, mais comme dans une boîte de Pandore demeure d'espérance, celle qui pourrait nous amener ensemble, après cette période tumultueuse, à esquisser une vision plus claire et plus humaine de notre planète. Le souci de l'intérêt général au niveau mondial devrait nous inciter à joindre des forces face à la crise pour trouver des solutions communes menant au but noble de la stabilité économique et sécuritaire dans un monde que nous partageons tous ensemble. Je souhaite beaucoup de succès à notre sommet et vous remercie de votre attention.